Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me retrouve dans le Grazia Salvo, The Woman of Flowers Collection. Donc j'ai commencé à faire ce coloriage et maintenant je voudrais faire un fond justement avec un effet bokeh. Alors c'est pas évident parce qu'il va y avoir peu de place. Je vais voir comment je vais pouvoir me débrouiller. Donc pour ça je vais prendre les bâtons de cire donc de cette valise. Donc ce sont des imitations de Neocolor 2 et de Gelatos. Ils peuvent s'utiliser aussi bien à sec que aquarellé. J'ai choisi mes couleurs. J'ai pris un jaune, un orange, un marron, je vous montre comment il est, et un doré. Du coup, j'utilise ma palette que j'ai achetée à Action. C'est une palette texturée. J'ai déjà commencé à étaler ces bâtons de cire dessus. Donc je vais continuer et je vais l'étaler au doigt. Du coup c'est parti, j'en prends au hasard. Donc là je le mets, alors ça va dépendre aussi de la qualité du papier. Alors j'aurais peut-être aimé que ce soit un peu moins foncé, un petit peu plus diffus. Alors je vais mettre un petit peu de jaune peut-être pour l'éclaircir. Donc je fais chevaucher les couleurs. Voilà, j'étale et je fais chevaucher. Alors mettre la difficulté. Je peux faire des points un petit peu plus lumineux, d'autres un petit peu plus diffus. Bon, j'espère que c'est une bonne idée là que j'ai. De toute façon, il faut bien essayer. Je prends mon doré. Alors, il y a des craies qui sont plus grasses que d'autres, mais ça, c'est normal. C'est comme pour les crayons. C'est à cause des pigments. Donc, j'essaye de ne pas passer. Donc, à chaque fois, je rentre dans la couleur précédente. Alors, hop. Il faudrait peut-être un petit outil comme une estompe. Comme ça, je vais venir prélever directement. Ou alors en mettre directement. Mais je voudrais pas que ce soit trop foncé. Donc, j'ai mon papier à côté. Bon, je sais pas si je vais y arriver avec l'estompe. Allez, je vais voir si j'y arrive. Alors, c'est peut-être un chouïa foncé. Et j'hésite pas à mordre sur les couleurs. Hein. Donc là, je vais mettre du jaune. J'essaye d'essayer de répartir les couleurs, que ce soit le plus harmonieux possible. Voilà, j'espère que pour vous, c'est bien clair. J'ai dû baisser un petit peu la baie vitrée parce que j'avais plutôt chaud. On est passé là du mois de novembre à un printemps un peu chaud. Voilà, donc je continue. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus diffus peut-être, mais c'est pas grave. Voilà, je réfléchis à la couleur à mettre. Si je dépasse, c'est pas grave du tout. Voilà, je vais peut-être mettre un peu de doré. J'en mets pas beaucoup là de ce doré. J'aime beaucoup l'effet qu'il a ce doré. Un peu d'ocre. Il faudra que je réétale mes bâtons de cire. Voilà, donc vous avez vu à peu près comment j'ai fait, sauf qu'il y a des endroits que je vais peut-être un petit peu nuancer le orange. Je vais essayer du moins. Ah non, ça c'est le orange, ça va pas.
en repassant un petit peu de jaune dessus. Voilà pour le résultat. J'aime plutôt l'effet, mais je n'ai pas forcément envie d'en rester là. J'ai envie d'utiliser ces petites éponges imitation de Beauty Blender que j'ai trouvé à Jiffy. Alors je vous les mets hop là, comme ça, ici. Et j'ai envie d'utiliser également mes encres de chez Action. Donc je vais prendre une orange. Hop, je vous le mets dessus pour que vous voyez. Une dorée. Une jaune et une rouge. Donc je vais aller mouiller mes éponges et je reviens. Donc j'ai mes éponges qui sont mouillées et essorées. Donc j'ai pris également ce bâton de cire blanc pour faire des effets un petit peu ronds, des petits effets de halo blanc. Donc j'ai plusieurs tailles d'éponges, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce kit. Et je peux aussi bien utiliser la pointe que le bout rond. Alors, je vais essayer avec le rouge. Voilà, j'ai du papier, donc je vais déjà tamponner sur le papier, histoire de bien éponger et de ne pas faire une trop grosse tache. Voilà, donc je tamponne et allez, c'est parti. Je vais le faire là dans les coins jaunes. Alors, je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. On va voir. En tout cas, j'espère que ça ne va pas gâcher. Maintenant, le but, ça va être d'utiliser différentes tailles des éponges. Histoire de ne pas avoir la même taille là pour cet effet bokeh. Donc, je n'oublie pas de venir chevaucher. Donc, ça fait quand même des petits... ça fait quand même une impression un petit peu plus forte. Je ne sais pas si vous voyez. Je continue. Et là, je vais prendre le bout de la grosse éponge en prenant la couleur orange. Donc, je n'en mets pas partout. Hein, je n'en mets que par endroits, histoire d'apporter un petit peu des pointes de lumière. Et je reprends mon jaune. Voilà, pour venir fondre les deux couleurs. Elles sont toutes ouvertes devant moi, hein. Vous ne le voyez pas parce que je ne vais pas pouvoir tout vous filmer pour le coup. Je prends aussi le doré. Que je vais mettre dans un endroit ici, par exemple, pour éclaircir un petit peu. Ah oui, j'aime beaucoup l'effet que ça fait, le doré. Ah, je vais peut-être l'utiliser un petit peu plus, le doré. Je ne sais pas si ça va être perceptible pour vous, mais ça donne quand même des petits points de lumière. Donc, je ne vais pas mettre partout, c'est vraiment par endroit hein, que je vais le faire. Donc, je vais reprendre mon rouge. Je vais peut-être le mettre là, mon rouge. À côté, mon jaune. Voilà, j'essaye de bien mélanger les couleurs pour que ça fasse un effet fondu. C'est vraiment le but de l'exercice. Donc, je continue. Ça apporte une autre dimension, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça va quand même être perceptible à la caméra. Tiens, je vais en mettre là. Je mélange un peu avec du jaune. Je ne vais pas en mettre beaucoup de toute façon. Le but, n'hésitez pas d'en mettre partout. Du coup, là, j'ai utilisé le doré. Le doré, j'ai envie d'en mettre un petit peu sur le rouge. Oh, ça fait joli. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'effet pailleté de ce doré. C'est vraiment joli. Du coup, j'ai envie d'en mettre un petit peu partout. Ah oui, c'est vraiment beau. Hein. Allez, je mets un peu d'effet doré un peu partout, comme ça. Histoire d'apporter quelques pointes de lumière.
Là, je vais peut-être apporter un peu de rouge parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je vais le mélanger avec le orange. Là, ici. Voilà, donc je pense pas que je vais faire plus de patch là avec mes éponges. Par contre, dans un effet bokeh, il y a toujours un peu de blanc. Et voilà, je vais emmener... Alors non, il vaut mieux que je le passe directement. Voilà. Et je l'estompe. J'aime bien, ça apporte des petites pointes de lumière, j'aime beaucoup. Ah oui, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, je rajoute pas plus de blanc, peut-être là ici pour équilibrer. J'espère que ma table ne tremble pas trop. Voilà, et bien, je pense que je vais en rester là pour l'effet bokeh. Bon, et ben, je suis plutôt satisfaite de l'illustration. J'espère qu'elle rendra aussi bien qu'en vrai. Ça peut être amélioré, bien sûr. Je suis contente de ce fond noir finalement. Et je suis contente de mon effet bokeh. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!